Question pour toi aujourd'hui. Toi qui es la femme qui a connu tant de galères et qui t'en est sortie. Toi qui pourtant ressens un mal-être au fond de toi, un manque d'estime de soi et la peur que toi tu assimiles à une faiblesse. Toi qui crois que ce que d'autres te renvoient est une image réelle de toi, bien que dévalorisée. Ne penses-tu pas que tu es unique et que tu dois ta vie, l'air que tu respires, ton histoire, tout ce qui est toi, à ce que tu as dû traverser et que tu t'es construit et mérites le meilleur. Personne d'autre que toi peut estimer ce que tu mérites. Tu es une femme unique et tu te dois de vouloir pour toi d'abord et ensuite pour les tiens le meilleur. Ce n'est pas être égoïste, indifférente que de penser d'abord à te faire du bien, car ainsi tu seras plus ouverte à faire du bien aux autres. Tu gagneras en assurance, une bonne image de soi, en confiance et estime de soi. Tu es ainsi renouvelée dans ta vision de la femme que tu es vraiment, pas de celle que jusqu'ici tu crois être. En effet, souvent, les personnes, toi, tu penses que ce que les autres te renvoient de toi doit avoir une part de vérité. Dis-toi bien que ce n'est pas toujours le cas. Il relève plutôt du fait que pour autrui, même tes proches, ta manière d'être, d'agir, des décisions, ton attitude peut déranger. Tu n'entres pas, en fait, dans les cases de la société, dans le moule, quand tu es trop différente, trop ceci ou pas assez cela. Je te témoigne de ça parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec mes proches. À un moment de ma vie, je me suis retrouvée seule, sans le soutien de mes proches, parce que je n'entrais pas dans ce qu'ils désiraient. Ce qu'ils pensaient que j'étais était différent de ce que je savais que j'étais. Je sentais au fond de moi que je n'étais pas cette personne, mais comme tout le monde pensait cela de moi, tout ce qui m'entourait, en tout cas à ce moment-là, je pensais que j'étais cette personne que eux, ils avaient définie. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je n'étais pas comme ça, que ce que je voulais pour moi et pour mes enfants, c'était quelque chose d'autre, que c'était une autre vie et que je méritais le meilleur, le meilleur. Je méritais le meilleur pour moi déjà et pour mes enfants, ma famille. Et j'y suis parvenue. Aujourd'hui, je peux dire en regardant ma vie que j'ai obtenu le meilleur pour moi et pour mes proches. Parce que j'ai tout fait pour l'obtenir. Donc, il faut te faire confiance et te dire que toi aussi, tu n'es pas plus mal qu'une autre personne, tu n'es pas plus faible, tu n'es pas plus nul qu'une autre. Et que toi aussi, te dire que tu mérites le meilleur. Pourquoi? Tu mérites le meilleur quand tu es une femme forte. Si tu es arrivé jusqu'ici à te battre et à te reconstruire, c'est que tu es quelqu'un de forte. Donc tu mérites le meilleur. Tu mérites aussi le meilleur quand tu es une femme de courage qui ose amorcer un changement de ta vie. Et c'est là, tu dois être fière de toi. Tu mérites le meilleur quand tu es resté vrai, authentique et en cohérence avec tes valeurs, malgré les tentatives pour te déstabiliser. Et tu peux y réfléchir, il y en a certainement énormément. Tu mérites le meilleur car les sacrifices pour bâtir ta vie ont été autant de défis que tu as vaincu seul. Tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à justifier. Dès lors, tu sais ce que tu vaux. Tu connais ta résilience et ta valeur. Elle n'est pas celle qu'autrui te donne, elle est ce que tu es vraiment intérieurement et ce que tu donnes à autrui par ton comportement, par ton attitude, par ce que tu offres, un don gratuit de toi qui renforce en toi un état d'esprit de gagnante. Oui, un état d'esprit de gagnant.
Donc dis-toi que tu mérites le meilleur pour toi. Et ce meilleur, tu peux l'obtenir en mettant en place des actions qui t'aideront à avancer petit à petit vers ton objectif de vie. Ton objectif de vie, celui d'obtenir une vie épanouie, telle que toi tu le conçois, et non pas telle que les autres veulent te mettre, veulent t'imposer en te mettant dans une case définie. Voilà mon ami, n'hésite pas à liker, à partager ce contenu et aussi à me joindre en privé si tu veux plus de conseils, plus d'outils, plus en discuter avec moi. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je suis Corinne, d'ABC Corinne Conseil Coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes qui sont en survivance dans leur vie après avoir connu plein de traumatismes, comme je l'expliquais au départ.